Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la gloire de notre Dieu soient votre partage. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens vers vous sous la recommandation du Seigneur, vous dire ce que le Seigneur a fait cette nuit, dans la nuit du 6 au 7 mars 2021. Ça s'est passé cette nuit. Donc cette nuit, le Seigneur me montrait qu'il y avait, en fait c'était dans la rue. Il y avait comme des embuscades. En fait, je voyais des gens se promener et il y avait deux chiens. Il y avait deux chiens qui ont pris en embuscade un cheval. C'était un cheval de couleur blanche. Il y a deux chiens qui ont commencé à agresser un cheval. Et ça se passait cette nuit, dans la nuit du 6 au 7 mars 2021. Lorsque j'ai vu cette image, j'ai été choquée. Comment est-ce que deux chiens peuvent prendre en course-poursuite un cheval? Vraiment, ils se sont agrippés au cheval. Ils étaient vraiment en train d'essayer de renverser ce cheval. J'ai demandé au Seigneur de me dire ce que cela signifiait. Puis après, le Seigneur me montre un homme. Un homme. Il me montre un homme et cet homme était au volant. Au volant de sa voiture. Et par expérience, je sais que quand le Seigneur me montre un véhicule, en fait, il s'agit de la vie de la personne. Parce que lorsque nous venons sur cette terre, nous quittons d'un point A et nous allons à un point B. Et entre ces deux points, il se passe beaucoup de choses. Et la vie d'un homme, c'est comme une voiture, il roule. Soit il donne les commandes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit le dirige, ou alors c'est lui-même qui est au volant. Et quand il est au volant, il fait ce que bon lui semble. Et ce monsieur était au volant de sa voiture. Ça veut dire qu'il a les commandes de sa vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est aux commandes de sa vie. Il était en train de rouler. Et lorsqu'il était en train de rouler, il est arrivé à un rond-point. Quand il est arrivé à un rond-point, je voyais qu'il y avait des policiers. Et je vous ai toujours dit par expérience, si vous voyez dans votre songe ou en vision, vous voyez des soldats, des policiers, des militaires, voilà, des gendarmes, des policiers, des militaires, des soldats, et en fait, il s'agit d'une attaque. Vous êtes attaqué. Et si vous voyez les chiens, il s'agit de sorciers. C'est une attaque. Toutes ces choses-là sont des attaques. Vous avez l'impression juste que ce sont des militaires, des soldats, des policiers. Mais il s'agit de gens qui sont là pour vous surveiller. Et ce sont des éléments du monde des ténèbres. Ils sont là pour vous surveiller. Ils attendent juste la petite occasion, la petite faille pour vous demander des comptes. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez et priez. Veillez sur votre vie. Nous devons veiller à notre façon de nous comporter sur cette terre parce qu'il y a des gens qui n'attendent que la petite ouverture. Il y a des esprits qui attendent juste la petite brèche, la petite ouverture, la petite porte ouverte pour entrer et pour s'aimer la désolation. Et ce monsieur était au volant de sa voiture, il était en train de rouler. Lorsqu'il roulait, j'ai vu deux policiers en train de le surveiller. Et comme je vous ai dit, les policiers, ce sont des agents du monde des ténèbres. Ils attendent juste la petite occasion, la porte ouverte, la porte que nous ouvrons au diable afin de pouvoir nous accuser. Donc les policiers le surveillaient. Il est arrivé à un rond-point. Quand il arrive au rond-point, il a fait le tour du rond-point 2 fois. Au lieu de faire le tour une fois, il a fait le tour 2 fois. En fait, il avait commis une erreur. Et quand il a commis une erreur,
les policiers ont commencé à le suivre. C'est juste, en fait, le Seigneur nous parle par des signes. Le Seigneur était juste en train de me montrer que ce monsieur a commis une erreur. Il a commis une erreur et les mondes des ténèbres, les esprits impurs sont en train de le réclamer parce qu'il a commis une erreur. Il a commis une faute. Quand je dis qu'il a commis une faute, ça veut dire qu'il a enfreint les règles. Il a désobéi au commandement de Dieu. Parce que sur cette terre, nous avons des commandements. Nous avons des règles qu'il faut respecter. De la même façon, pour un automobiliste, il y a des règles de sécurité, il y a des règles, je sais pas moi, quand on roule, il faut respecter la priorité, ainsi de suite, il faut respecter les panneaux. C'est de la même façon, sur cette terre, nous devons respecter des commandements. Et quand nous ne respectons pas le commandement, nous avons le diable à nos trousses. Il est là pour nous accuser. C'est notre accusateur. C'est lui qui est là pour nous accuser. Alors que nous avons un avocat auprès du Père, nous avons quelqu'un qui plaide en notre faveur, nous avons aussi quelqu'un qui nous accuse, quelqu'un qui nous réclame, dont il était réclamé parce qu'il avait commis une erreur. Au lieu de faire le rond-point une fois, il a fait le rond-point 2 fois. Donc il a enfreint une règle, un commandement contre le Seigneur. Et les policiers, ces 2 policiers-là ont commencé à être sous ses trousses. Ils ont commencé à l'accuser. Donc au départ, j'ai vu 2 chiens en train de harceler un cheval. Après, j'ai vu un monsieur qui a enfreint la loi et qui était poursuivi par des militaires ou des policiers, ainsi de suite. Et après, le Seigneur me montre la personne. La personne s'appelle Audrey. La personne s'appelle Audrey. Parce que j'ai entendu un homme dire, je ne sais pas si je me rappelle plus si c'était un homme ou une femme, je ne sais plus, mais j'ai entendu, c'est Audrey. C'est Audrey. Toi qui t'appelles Audrey. Audrey, qui que tu sois, homme ou femme, tu t'appelles Audrey. Et moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Audrey, c'est un homme aussi. Il s'appelle Vivaldi. Il a un deuxième prénom, Audrey. Mais moi, on m'a dit, c'est Audrey. C'est pour ça que sur le titre, il est écrit transférer le message à Audrey. Parce qu'il s'agit d'Audrey. Donc, Audrey a enfreint la loi. Audrey a désobéi au commandement de Dieu. Et le monde des ténèbres est en train de le réclamer. Parce que j'ai vu Audrey à l'hôpital. Quand j'ai vu Audrey à l'hôpital, il y avait 2 personnes. Il y avait Audrey et il y avait un homme. Et j'ai vu Audrey sous perfusion. J'ai vu Audrey sous perfusion. C'est pour ça que Audrey, quand tu vas entendre ce message, Audrey, quand tu vas entendre ce message, et toi qui m'écoutes, si tu connais Audrey, qui que ce soit, transfère-lui le message. Dis à Audrey qu'il est temps de se repentir. Parce que Audrey a enfreint les lois et le monde des ténèbres, les esprits impurs, sont à sa suite. J'ai entendu une personne dire il n'a pas de parents. Que Audrey n'a pas de parents. Audrey n'a pas de parents. Il s'agit d'une attaque sorcellerique. Parce que j'ai vu des chiens. Il s'agit d'une attaque diabolique. Ils vont passer par des ruses. La personne va entrer à l'hôpital, sera sous perfusion et les gens vont croire que c'est une maladie ordinaire comme toute autre maladie, alors que derrière, il y a un montage de sorciers. Et j'ai vu 2 sorciers, parce que j'ai vu 2 chiens. Après, j'ai vu 2 policiers. Il s'agit de 2 personnes qui sont dans le coup. Il y a 2 personnes qui veulent faire du mal à Audrey. Parce que Audrey a désobéi au commandement du Seigneur. Audrey va entrer à l'hôpital. Audrey sera sous perfusion. Audrey, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Parce que j'ai vu la fête. Il y avait une fête. Quand je dis de fête, en fait, il y avait de la musique. J'entendais de la musique profane. Les gens étaient contents, il y avait de la musique profane.
Après, j'ai vu une table. Sur cette table, il y avait un bol couvert. C'était couvert avec 2 plats. Je ne sais pas pourquoi c'était couvert avec 2 plats. On a enlevé le premier plat. On a enlevé le deuxième plat et j'ai découvert qu'il y avait des légumes. Des légumes dans ce plat. Ces légumes étaient chauds. Il s'agit d'une histoire de nourriture. Nourriture. J'ai vu de la nourriture. Donc je ne sais pas, est-ce que Audrey va manger quelque chose qui va porter atteinte à sa vie? Ou alors est-ce que Audrey sera transformée en nourriture pour les sorciers? Parce que c'est un piège. Et c'est dû à une femme. C'est une femme qui est à l'origine de cela. C'est une femme. Il y a une femme qui sera à l'origine de tout ce complot. Toi, Audrey, si tu m'écoutes, qui que tu sois, où que tu sois, il faut que tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Il faut que tu puisses te repentir. Se repentir signifie se confesser. Et il faut que tu le fasses de tout ton cœur. Il faut que tu prennes la décision d'obéir au Seigneur. Et quand je t'ai vu, lorsqu'on te poursuivait par ces policiers-là, tu es allé quelque part, tu es allé te plaindre chez quelqu'un. Il y a quelqu'un en qui tu fais beaucoup confiance. Et cette personne est un membre de ta famille. Parce que je te voyais demander comment... En fait, je te voyais, tu étais en train de demander qu'on appelle un membre de ta famille. Et ce membre de ta famille est un homme de Dieu, est un homme d'église. Dans ta famille, il y a un homme d'église. Et j'étais en train de te voir lorsque tu étais harcelé par les policiers. Tu étais en train de demander qu'on appelle ce membre de ta famille qui est un homme d'église, qui est un responsable à l'église. C'est de toi qu'il s'agit, Audrey. Il est temps de revenir au Seigneur. Parce que j'ai vu qu'il y a des sorciers derrière toi. Il y a le monde des ténèbres qui t'accuse. Il y a des gens qui ont dit « il n'a pas de parents ». Il y a une femme qui est derrière tout ça. Il y a une femme. Et j'ai vu la musique. J'ai vu un endroit comme une fête, comme un événement, comme une boîte de nuit. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Transmettez le message à Audrey, s'il vous plaît. Et même si tu ne t'appelles pas Audrey, cela te concerne. Le Seigneur nous avertit. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je veux que tu pries pour moi, Inès Siami. Ma sœur Inès, pour que je ne t'oublie pas, il y a moyen de m'écrire, sinon je vais oublier. Pour que je ne t'oublie pas, il y a moyen d'écrire inbox. Essaie de m'écrire soit dans la messagerie du site, tu vas le leur dire, ou alors si tu m'écris sur Messenger, j'ai tellement de messages sur Messenger, essaie soit de m'écrire sur Messenger ou alors dans la messagerie, tu vas le leur dire. Et il faut que tu sois un peu plus explicite, que tu me dises exactement pourquoi est-ce que tu veux que je prie pour toi, que tu me dises exactement, pour que je n'ai pas à beaucoup demander au Seigneur. Donc, dis-moi exactement dans quel domaine est-ce que tu veux que je prie pour toi. Si c'est juste pour le salut, alors tu me donnes ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler. Nous allons faire une prière simple. La prière d'acceptation de Jésus-Christ. C'est la prière qui permet que notre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est une prière de repentance et une prière de reconnaissance que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et à partir de ce moment, on prend la décision de marcher avec le Seigneur, de lui obéir. Voilà, ma sœur Inès, c'est pour toi. Et aussi pour toutes les personnes qui sont touchés par ces messages qui nous viennent de la part du Seigneur, qui aimeraient donner leur vie à Jésus. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont transformées. Il y a des miracles qui s'opèrent au moyen de cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et surtout, toi qui m'écoutes, si tu t'appelles Audrey, mets de l'ordre dans ta vie.
Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Audrey, transmets-lui ce message. Et même si tu ne t'appelles pas Audrey, il s'agit peut-être de toi. Le Seigneur est en train de te parler et n'endurcis pas ton cœur. Car le Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient, celui qui sait tout, est celui qui vient toquer à notre porte au bon moment. Et c'est à nous juste d'ouvrir nos cœurs et de l'accepter dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit